Ilikuwa ni wahubiri wenyewe weko Akabu yeye mwenyewe anawapatia fedha. Wewe ndio una style. Mwenyewe utakula chekumi changu. Utubiri paka bile bintu bile. Ce sont les choses que nous aimons. Fais-nous monter dans des grandes choses. On disait ça à frère Branham, vous savez c'est pas la première fois. Mais vous savez, même ce que vous murmurez dans vos maisons, lorsque vous vous retrouvez 3, 4, je ne sais pas quoi, mais le Seigneur descend dans la maison de Don, il dit, il y a eu 3 ou 4 personnes qui étaient assis quelque part, comme ça, écoutez ce qu'il disait. Nous avons des dons ici terribles. C'est pourquoi Amuta ipendak. Raison pour laquelle vous n'allez pas les aimer. Et j'aime ça. Parce qu'un vrai don, on ne peut pas l'aimer à 100%. Don wa uloye ya no misangu yonsu boko kwambele ni ujumwana nyi. Zawadi yote nakwambia akatoto huyu ni mtoto ya wewe ndio mtoto yangu. Ukubomba nzambi ukuchina. Mungu yako na kuogopa. Chiruchi na mwina chinjifuje bajanyi. Kile kenye Mungu ataogopa ni tumbo yako. Eshi ntumfranga tujinatu. Au ni kasanfra kale uko nako. Ninga 15,000. Chijiuchi na chi. Kile kenye uko naogopa ni nini? Ujuwe ka muntu mwa kula ufileni mena wameni kampanda muntu muhot. C'est parce que je ne vous le dis pas. Anashuka mule anataya njina yako na ya mchiluba yote anaitaya. Attirez attention, tangle tu dis moins. Je vous dis la vérité avec ma mère. La vie de vous ici, de plupart de vous ici, je connais ça. Maisha ingine yote mnakuwa naishi mbuficho inajulikana. J'ai des messages ici. Ma message iko hapo. Yenye kuandika tena manjina fulani. Asema sema fulani ni baba fulani. Maintenant weye. Mais asa weye. Dès que tu m'entends prêcher ça à la chair. Wakati unasikia na bihubiri kumimbari. Frère. Ah, ndugu. Unaenda kumwambia pastor. Wewe unaambia pastor. Ndugu ushibeye mwana nenu chana. Wao wenyewe ashiyu na yeye. J'ai des drones. Niko na madrone. Amen. Amen. Wewe usami mtu bwa kumanya unujumukambile pastor. Hapana kumisha kichwa kujua mwenyewe alimwambia pastori ni nani. Pasteur na shie mumanyi. Hata kama mchungaji anajua. Kuichile kujimuntu. Kupitia hata kwa muntu. C'est toujours Dieu qui a fait bwani pasteur alukumanyi. Ni Mungu mwenyewe alisukuma pastori apate kuijua. Parce que Mungu est stratège. Parce que Dieu c'est un stratège. Il faut que le pasteur, ton pasteur connaisse ta vie pour qu'il puisse t'aider. Inabidi mchungaji wako ajue maisha yako ili apate kusaidia. Sinon, il va donc tu seras un hypocrite. Kama sivyo utakuwa munafiki. Quand tu es devant lui là. Wakati kumbeleke pale Musa. Tu affiches unaonesha utakatifu. Mais quand tu es ailleurs, wakati unatoka nje, tu fais des choses impossibles. Uko nafanya bintu hata mvuta bangi hawezi kufanya. Mais Dieu, lakini Mungu, le Dieu qui connaît toutes choses, qu'on appelle un Dieu qui a la préscience. Mungu mwenye kujua mambo yote kabla ile mambo kufika. Omniscient. Mungu mwenye kujua vyote. Omniprésent. Mungu mwenye kwa fazi yote. Hier on était à la montagne. Jana tulikuwa kumulima. Dieu est descendu. Mungu anashuka. Il a commencé à détailler quelqu'un. Akaanza kumutaya mtu maisha yake. On était avec des serviteurs de Dieu là. Tulikuwa na batumisha Mungu kule. Dieu dit, Mungu anasema, il est comme ça. Eko hivi. Comme ça. Eko hivi. Regarde, il dit ça. Ona anasema hivi. Aïe 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 aïe. Des choses formidables. Bitu bizuri kabisa. Et les serviteurs de Dieu ont dit, na batumisha Mungu anasema, ça c'est formidable. Ebi bizuri kabisa. Mais je connais l'homme. Lakini ule mtu mimi namjua. C'était des pasteurs avec qui on était à la montagne. Tulikuwa na pasteur kule kumulima. Je connais la personne. Ule mtu mimi namjua. Et même c'est ce qu'il dit. Hata bile njoo bile anasema. Vous pensez limiter le pasteur juste aux informations, des informations yani. Mwe mnajua se pasteur yeye anabakilia paka mahabari ya kumwambia kwa mashikio.
Non, mais les dons sont là pourquoi? Frère Branham dit, les dons sont la toxine de Dieu pour garder l'église pure. Ndugu Branham anasema mazawadi ni dawa ya Mungu juu ya kuchunga kanisa bakie safi. C'est pourquoi kama Mungu na kintu kia kupatia vase, Mungu kunipatia minjo mitapatia vase. C'est pourquoi si vous avez quelque chose à offrir à un vase, viens d'abord me la donner et moi je vais la lui donner. Parce que unaweza kuanza kumcorrompre. Mais c'est terrible, ça sera difficile parce que utampatia makuta leo, kesho anakutandula peupe. Vous pouvez commencer à chercher à la kata Mulomo. Tu peux la kata Mulomo aujourd'hui, demain, elle te détaille encore. Nzambe tufundangana. Mungu anachongeanaka. Dura mwene mujimu. Mtumishi wa Siki. Ona. Kampa. Fulani. Anafanya hivi. Anafanya hivi. Bafuba nayi. Balikuwa baine. Wabasoma. Balikuwa shabikani. Fashi fulani. Banoka mali. Balikuwa nakunya po. Banafanya hivi. Anafanya hivi. Mwene mujimu. Mtumishi wa mwele wanyu juu hamutu hapa. Mupanga wangu yuko juu ya vichwa vyao. Bambila. Ubambie. Mais toi tu es là. Frère Kampando en trahir vraiment. Ndugu fulani kabisa mishita munishata mambo yako. Amen. Amen. Udijinga. Unajidanganya. Soyez un chrétien. Ukwe mukristo. Soyez des chrétiens. Ukwe ba Kristo. Alléluia. Amen. Vous n'aurez pas d'annui avec Dieu. Amutakuwa na mambo na Mungu. Mushitafuta ma prédication paka ile kuna mikouvrir. Ne cherchez pas les prédications à vous laisser avec les péchés, non. Au ciel là-bas, ce n'est pas une grande porte comme ça. C'est une petite porte. Dieu a coupé ta porte, habite dans ma sac, il y a manzambi la bitu bibaye. Kumbingu, il n'y a qu'une petite porte. Si tu es chargé avec des sacs de péché, tu ne vas pas passer par cette porte-là. Toi, tu me payes ta dîme. Pour que je puisse me consacrer, passer nuit dehors, lire, manquer le sommeil, venir ici, pour venir blaguer avec toi. Yosafat alelewa ya kusema wanabii wote hawa kile beko natafuta ni bavimbe mantumbo. Kile beko natafuta baanze kubalipa makuta. Prophétiser pour un roi. Kutabiri juu mfalme wabo. Uanze kumwambia bintu bibaye bile biko na muma kukuro. Hapana. Donc la personne qui te donne l'argent, il ne faut pas lui dire les choses qui vont lui faire mal, non. Uko na kuri ya mfuko yake. Ndugu Branham anaendelea. Anasema Josaphat dit. Josaphat anasema. Est-ce que anuba prophète anuba yishaba kibonswang? Eti aba bahubiri njo bote hakuna bengine. Il semble être des braves gens. Oh, ils le sont. Si peut-être Akab. Mais Josaphat reprit. N'en avez-vous pas un autre? Pourquoi un autre? Quand on en a 400 qui sont des mêmes accords. Wote beko na ubiri paka ma passeport. Et tout ça n'est presque les passeports. Paka ma myotoka. C'est mal des véhicules. Na mampangu. Les voyages. C'est ça leur prédication. Ils sont en train de prêcher les mystères. Il n'est presque de grandes choses. Mpita habo kuyisha pour t'encourager dans le mal. Ni kuja hapa ni ubiri. Ni mahubiri yangu ikuingize tena mbibaya zaidi. Et pour sombo wamba heba nani pasteur du bintu ya hanshi. Na wikale tena pale waanze kusema mchungaji anahubiri bintu bantoto kiloko. Keba. Attention. Dieu te voit. Mungu iko na kuona.
Parce qu'il savait que quelque chose ne sonnait pas tout à fait juste. Vous voyez? Il dit, oui, nous en avons un autre. Le fils de Jumla. Là-bas, dit-il, mais je le hais. Lakini mina muchukia. Kile uko nachukia mtumishi mwenyewe na kuhubiri vya kweli ni juu ya nini? Bien sûr. Ni kweli. Il fermera son église chaque fois qu'il le pourra. Atafunga kanisa yake wakati atapenda. Il le chassera du pays. Atawafukuza katika nchi. Le roi. Mfalme. Vous voyez? Munaona? Bien sûr que je le hais. Mkweli mimi namuchukia. Donc quand il veut fermer son église, à quelle église akupa maisha bubobo ajano kukondane bantu. Mahubiri yao paka ya kuhukumu batu. Chitu jitu kondane mpekatu ujuwenzao. Kile tuko na hukumu ni mazambi yenye uko nafanya. Wewe ujumwane tunutemo tunakupenda kabisa. Toi tu es notre frère, tunakupenda sana. Mais kile tunapenda kutosha ndani yako ni ile nzambi. Mais ce que nous voulons enlever en toi c'est les péchés. Maintenant c'est à toi de faire la distinction entre le péché que tu es en train de faire et toi-même qui es un fils de Dieu prédestiné pour le royaume. Sasa unapasha kuachanisha zambi yenye uko unatenda na wewe mtu mwenyewe kwa kutangulizwa cha kwenda kumbingu. Shie tunakupenda. Nous t'aimons. Tolingio nanko. Tunakupenda hata kama wao upendi. Hata soki oboi tolingio kaka. Hata kama unakatala, sie tunakupenda. Tokolingayo. Tutakupenda tu. Tolingio. Tunakupenda. Amen. Amen. Vous êtes les fils de mon papa. Muko batoto baba yangu. Les enfants de mon père. Batoto ya baba yangu. Pourquoi dois-je ne pas vous aimer? Juu ya nini nitashinda kumipenda? Mais Dieu, lakini Mungu n'aime pas le péché. Apendaki zambi. Dieu, Mungu n'aime pas le mal. Apendaki bibaya. Il n'aime pas le mauvais habillement des femmes. Apendaki banamuke bavale bibaya. Même si tu es la femme d'un ministre. Ataka moko bibi wa mhubiri. Un ministre de, je ne sais pas, de justice, ministre de l'économie, ministre de quoi que ce soit de ce pays. Ata kama uko bibi wa ministre, ata wa justice, wa économie. C'est toi qui nous construis l'église. Wewe ndio unatujengia kanisa. Avec ton argent. Na makuta yako. L'argent de ton mari ministre. Makuta ya bwana yako ministre. Quand tu es à l'église, wakati uko mukanisa, c'est la parole qui est chef. Ni neno ndio yenye kwa chef. Dieu n'aime pas ton habillement. Mungu apendi kuvala kwako. Dieu n'aime pas tes hauts talons. Mungu apendi matalon yako mrefu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Niko nafanya nini? Je fais nafanya la diplomatie de Dieu. Niko nafanya usiasa ya Mungu. Je suis un ambassadeur. Niko mbalozi. Je suis en train de porter le message du prince. Niko napeleka ujumbe ya mfalme. Le prince a ses intérêts. Mfalme eko na mafaida yake. Si tout ce que tu fais ne va pas pour les intérêts du prince, kama biloko nafanya abiendi mu mafaida ya mfalme, il a tous les moyens à sa disposition, même les démons. Eko na manamuna yake yote, ata pepo mchafu. J'ai dit, nasema, il a tous les moyens à sa disposition. Eko na manamuna yote. Il y a l'un à qui Dieu a dit, kama ashilurie. Kuko ule mwenye Mungu asema, si il ne revient pas. Je ne vous ai pas encore parlé de ça. Chacun de vous dont le message est sorti, je ne vous ai pas encore. Kila umoja nyema maujumbe ndio natoka shaambia hata mtu mmoja. Il y a l'autre à qui Dieu a dit, kuko ule mwenye Mungu alisema, umwambi. Dis-lui. Si il ne revient pas kama arudi à l'humilité, mukujishusha, il va manquer même à manger. Nitamusukuma akose na chakula. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Dieu, on l'obéit. Mungu anakuwa mutii. Et quand on parle de l'orgueil, na wakati tunasema juu ya kiburi, c'est pas de bien s'habiller et de marcher comme ça, donc on dit celui-ci il est orgueilleux. Kiburi haina kusema unavala mzuri unatembea kilari juu, hapana. L'orgueil c'est face à la parole. Kiburi ni kumbele ya neno.
L'humilité, c'est face à la parole. Kujishusha ni kumbele ya neno. On est humble face vis-à-vis de la parole. Uko mnyenyekevu ni kumbele ya neno. C'est-à-dire, chaque iota de la parole, vous êtes prêt à vous y conformer. Ni kusema kakipande kote kaneno uko tayari juu ya Ce n'est pas le fait que parce que tu as déjà tu as cru le message en 1980. Haina kusema vile uliaminiaka message en 1980. Nous autres aussi, on nous a mis au monde dans le message. Si bengine hapa tulizalika mu message. Hakuna mtu mwenye anazalika ndani ya ujumbe hapa. Personne. Hakuna. Naître dans le message. Anazalika ndani ya ujumbe. Naître dans le message, c'est naître de nouveau. Kuzalika ndani ya ujumbe ni kuzalika jipya. Toi, tu parles de cette naissance, la naissance par la femme. Wewe uko nasema kuzalika kupitia tendo la ndoa. Tu dis que cette naissance-là, c'est ça, la naissance dans le message. Yo nasema kuzalika ndani ya ujumbe. Tu es né dans l'environnement des croyants du message. Unazalika mazingira baminifu ba ujumbe. C'est fini, c'est tout ce que unaisha, kunamalizika. Tu n'es pas né dans le message. Au kuzalika ndani ya ujumbe. Sois humble. Shuka. Tu mets chez toi tout na shediakre chimanga ndaka vutu kumbana. Si tulikuwa naweka kata shemashi wa chimanga wa kuchinchangu ashikwa na kutukatalia. Tabenade mujimai katukumbani anuka agapa waka. Tabenade mbujimai inatushinda paka kangapa wako njoka tatuweza. Yaka chimanga nyinda kankumbani anu we James. Shemashi chimba kama anatushinda mpaka we James unjo tatuweza. Zambu jini buko kishibo kukwanga takulu kujako. Mungu eko na uwezo ya kukutosha kule uko yulu kule na kupika chini pa. Nabucodonosor était le roi d'un pays qui contrôlait le monde. Nabucodonosor alikuwa première puissance mondiale. Mais Dieu l'a humilié. Lakini Mungu alimushusha. Nabucodonosor wakaje bisuku. Nabucodonosor anakula bile banata bisungulu. Manyonya ikamutoka pa mwili. Manyoya inamutoka kwa maungu. Zadikulo imianze buya ege. Na makuche na kwasa ya ntai. Et il a vécu pendant 3 ans et demi dans la forêt. Aliishi miaka 3 na nusu mpori, anakwasa nyama. Dieu lui a ôté le cœur humain, il lui a donné le cœur de Mungu alimutosha ile moyo ya bumuntu anampatia ya bunyama. Mais pour lui prouver qu'il est Dieu. Nasa Dieu kumhakikisha sema ni Mungu. Pendant toutes ces années, ile miaka yote, il a gardé et protégé son pouvoir. Alichunga paka ufalme wake katika injina yake. Et après ces années, na kisha ile miaka la parole qui est le chef. Ni neno ndio iko juu ya bote. C'est la parole qui domine et qui conduit. Ni neno iko na tawala, iko na ongoza. Aimez la parole. Mupende neno. Aimez Dieu. Mumupende Mungu. C'est ça qui va prouver que vous êtes prédestiné. Ile ndio itaonesha kusema ulitangulizwa. Frère Branham dit quelqu'un ne peut pas aimer Dieu et être un démon. Ndugu Branham anasema hakuna mtu anaweza kumupenda Mungu lakini ndani yake yuko pepo mchafu, hapana. Vous aimez beaucoup Dieu. Unamupenda sana Mungu. Vous l'aimez beaucoup. Unamupenda sana. Sa parole. Unapenda neno lake. C'est quelque chose qui est en vous, qui est en train de tirer. Ni kitu kimoja kiko ndani yako kiko na kukuta. Il faut maintenant continuer la lecture. Na ndugu Branham anaendelea na kusoma. Josaphat reprit. Josaphat akasema. Nous sommes déjà où? Tuko wapi? On peut continuer à lire au tableau. Il dit. Anasema. Sûr que je le hais. Pourquoi tu le hais? Jua nini unamchukia?
Il prophétise toujours des mauvaises choses à moi. contre moi. Je crois que Josaphat suit à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Alors il dit, allez chercher Miché, fils de Jimla. Ils allèrent donc le chercher. Et voici qu'il descend. Oh, quand ils étaient montés, ils avaient envoyé un messager lui dire, maintenant attends une minute. Eh bien, ils ont là-bas 400 docteurs en théologie. Ce sont les meilleurs du pays. Avec des diplômes de docteurs et des docteurs en philosophie. Et en droit et tout. Eh bien, tu vois, toi, pauvre petit homme illettré, tu ne vas pas surtout contredire tous ces clergés. Amen. On peut maintenant passer au paragraphe 97. Il dit, tu le comprendras. Oui, c'est là-bas. Il dit, tu le comprendras quand tu te retrouveras dans une cage comme captif. Là, maintenant, c'est la suite de l'histoire. Parce que si nous lisons le tout, vraiment toute l'histoire, c'est vraiment très long. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand Miché est arrivé, on lui a posé la question par le roi Akab. Akab, plutôt Miché. Voici, tous les prophètes ont prophétisé. Ils ont dit la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que toi tu peux dire? Michel dit, je ne dirai que ce que l'Éternel me dira. Je ne prêcherai que le message que le Seigneur m'inspire. Je n'ai pas besoin de la vie des gens. Je vais donner la vie du maître. C'est la vie du maître qui compte. Je n'ai pas besoin d'être apprécié par des foules, ni par des amens de gens qui affolent les prédicateurs. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que mon maestro qui a l'étage, qui me voit chanter, puisse secouer la tête et dire, bon et fidèle serviteur, tu as bien travaillé, tu as bien fait. Ma prédication n'a pas pour objectif de plaire aux gens. Ma prédication a pour objectif de servir celui qui m'a envoyé et d'atteindre ses intérêts. Ses intérêts, c'est la conversion, c'est la conviction, c'est la transformation, c'est la guérison, c'est la bénédiction. Amen. 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 Alors Michel dit, oh, il ouvre la bouche. Il dit, oui, roi Akab, vas-y. Il commence par prophétiser la même chose que les autres ont prophétisé. Akab regarde Michel et dit, combien de fois dois-je te faire jurer de ne me dire que la vérité? Michel entre dans l'esprit. Il dit, oui, roi Akab, ton air de mort est déjà fixé. Tu vas y aller mourir. Akab dit, regarde à Josaphat. Unasikia nilikuwa nakwambia. Jo kile mimi nakuwa namchukia. Mahubiri yake paka hivi. Je vois Israël dispersé comme un troupeau sans berger. Naona Israeli nasambazwa kama gundi ya kondoo yenyewe na mchungaji. C'est ce que je t'ai dit. Lui, quand tu l'ouvres la bouche, sa prédication, c'est toujours contre moi. Mahubiri yake iko paka mifupa.
Alléluia. Amen. Là dans les os là-bas, il y a la vitamine qui aide, qui vous donne le Saint-Esprit, qui vous donne la vie éternelle. Ce sont les choses que j'ai besoin. Même si ça me condamne, j'aime ça parce que ça va m'aider. Je vais aller au ciel. Prêche la parole. Prêche la parole. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Frère Branham dit, j'ai perdu beaucoup de mes amis à cause de cette déclaration. Prêche la parole. Tiens-toi à la vérité. Prêche la parole. Réprimande. Redresse. Prêche la parole. Et frère Branham dit, beaucoup de mes amis m'ont quitté. Demas m'a abandonné. L'étape actuelle de mon ministère. Beaucoup d'amis m'ont abandonné à cause de la prédication de la parole pure. Si tu prêches la parole de Dieu, et tout le monde t'acclame. Tout le monde t'acclame. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait des gens qui s'élèvent contre toi. C'est que les paroles de Dieu que tu prêches qui plaît à tout le monde. Non. La parole de Dieu véritable itafanya tu mpaka bantu kangunji fulani kakuchukia, amènera un petit groupe de gens à te haïr. La vraie parole. Apana. Il y aura seulement un groupe là qui va te haïr. Amen. Amen. Et c'est bien comme ça. Comme ça, il y a l'équilibre de la diplomatie divine. Alléluia. Amen. Et lorsque Michel prophétise comme ça, il y a quelqu'un qui vient là. Il prend, il gifle Michel. Depuis quand l'Esprit de Dieu m'a quitté moi, pour venir vers toi. Et vous savez ce que Michel avait dit? Michel a dit, je vois, c'est ce que nous avons lu là. Je vois l'Éternel assis sur son trône. Et l'Éternel dit, comment puis-je séduire Akab afin qu'il aille mourir? Un esprit de mensonge s'éleva. C'est ce que nous avons lu. Ok. Amen. Il a révélé la diplomatie. Ce qui s'est passé aussi. Diplomatie ya Mungu iko yulu sana. Ni paka ba ambassadeur njobe kona y comprendre. La diplomatie de Dieu est tellement au-dessus. Kama una ambassadeur, seulement les ambassadeurs qui comprennent ça. Et si vous n'êtes pas un ambassadeur, vous n'allez jamais comprendre ça. Il faut une haute diplomatie. Une diplomatie agissante. Alléluia. Amen. C'est comme les politiciens. Dans leur truc là, ils se comprennent. Parce qu'ils comprennent comment tourne le monde. Parce que ils comprennent où va le monde. Et ils comprennent il est en train de parler d'autres choses dans la politique. Vous allez voir quelqu'un en train de parler certaines choses dans la politique. Mais il a des groupes armés à l'est du Congo.
Il dit les Rwandais nous attaquent. Mais lui, il a des groupes armés qui exploitent de l'or et les coltans. Donc c'est le monde des intérêts. C'est compliqué. C'est très compliqué. Maintenant, au paragraphe 97, lorsque ce monsieur-là a giflé le prophète Michée, il lui a posé la question: depuis quand l'Esprit de Dieu m'a quitté pour venir vers toi? Alors Michée lui répond: tu le comprendras quand tu te retrouveras dans une cage comme captif là-bas. Il dit: j'ai vu Dieu assis sur son trône. Allez-y un peu. Et autour, son prophète avait déjà... Il dit, frère Branham dit, qu'est-ce qui s'est passé? Son prophète avait déjà dit ce qui arriverait à Akab. Ce n'était pas Élie qui disait cela. C'était le prophète Ouin. C'était la parole du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Et Michée dit: j'ai vu toute l'armée des cieux réunie autour de Dieu. Dans une grande conférence. Et il s'entretenait, l'Éternel a demandé: qui pouvons-nous envoyer? Allez-y, passez. 98. Eh bien, l'un répondit d'une manière, tout ça. Remontez jusqu'au... Ah, voilà. Il descendit donc, entra dans ses prophètes, ses ministres formés à l'école, et leur fut prophétisé un mensonge. C'était un esprit de mensonge agissant selon la volonté de Dieu. C'est là où je voulais arriver. C'était un esprit de mensonge agissant selon la volonté de Dieu. Mais Dieu, il n'est pas un menteur. Il n'est pas l'auteur du mensonge. Vous dites amen? Amen. Mais un esprit de mensonge agissant selon la volonté de Dieu. Je peux le dire encore autrement: agissant selon la diplomatie de Dieu. Démonologie, domaine physique. Au paragraphe 19. Frère Branham dit: eh bien, nous devons, il dit, toute maladie, nous devons d'abord constater que toute maladie est venue du diable. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Aucune maladie ne vient de Dieu. Parfois, écoutez, Dieu permet que Satan vous inflige une maladie comme un fouet pour vous ramener à la maison de Dieu. Quand vous lui désobéissez. Mais la maladie au départ est venue du diable. Pouvez-vous imaginer qu'une personne puisse croire que Dieu, notre Père Céleste, soit l'auteur de quelque chose comme la maladie et la mort? Eh bien, non. Il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. Dieu permet la mort à cause de la désobéissance. Dieu permet la mort comme un écrivain l'a dit. La mort, tout ce qu'elle peut faire, Dieu tire. Plutôt, Dieu l'a attelé à une voiture et elle nous tue pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. La mort, elle nous tire pour nous faire entrer dans la présence de Dieu.
Ok. Un croyant. Mais le mot mort veut dire séparation. Amen. Amen. Et donc, quand Dieu a des intérêts qui semblent ou qui doivent utiliser les pouvoirs négatifs, il tend la main là-bas. Amen. Amen. Et il utilise un démon qui peut faire le sale boulot. Il libère ou il permet. Mais vous devez savoir que Dieu a ses ambassadeurs qui peuvent venir chasser le même démon que lui, Dieu a libéré. Dieu a ses ambassadeurs. Dans Luc chapitre 10, verset 17 à 19. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui est en train de faire quelque chose. Il dit, les 70 revinrent avec joie, disant. C'était 70 disciples que Jésus avait envoyés. Ou on peut dire 70 ambassadeurs. Amen. Amen. Alors, quand ils sont partis, ils ont prêché, ils ont opéré des miracles, et ils sont revenus vers Jésus. Parce que Jésus leur avait donné une certaine autorité. Il leur avait donné un mandat. Amen. Amen. Et ils reviennent maintenant pour donner rapport de la mission que Jésus leur avait donnée. Ils revinrent disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. J'aimerais que vous puissiez bien suivre à cet endroit. C'est là où il y a même l'épicentre de ma prédication. Nous prenons ça et nous lisons quelques citations, nous terminons. La Bible dit que ces gens ici ont été envoyés par le Seigneur. Et ils ont fait des miracles terribles. Ici, vous allez remarquer que Jésus, le Saint-Esprit, n'était pas encore descendu. Mais Jésus avait soufflé sur eux. Et il les a envoyés. C'est-à-dire, il leur avait donné une mission. C'est cette mission-là qui faisait office de bouclier. Ça les protégeait. Parce que là où ils allaient, c'était au milieu, comme Jésus lui-même l'a dit ici, c'était au milieu des animaux sauvages. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. C'est que je vous envoie dans les camps même du diable. Mais écoutez mes amis, lorsque Dieu envoie lui-même quelqu'un, il devient son représentant. Suivez bien parce que je voudrais faire quelque chose là. Je vais vraiment prononcer des paroles ici. Et vous allez vous-même vous rendre compte que Dieu a son ambassadeur ici. Amen. Amen. Quand vous retournez au premier verset, écoutez ce que Jésus fait. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes. Et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande. Ça, il commence à leur donner le message. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Partez.
mwende. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ona na mituma kama kondoo katikati ya imbwa mwitu. Ne portez ni bourse, ni sac, ni soulier. Usibebe hata sakoshi, hata kilato, hata nini. Et ne saluez personne en chemin. Na musisalimia hata mtu mmoja njiani. Et il leur donne des instructions comme ça. Na akawapatia maagizo yale aina. Amen. Amina. Alors, quand ils partent, na wakati wanaenda, ils ont fait des choses terribles. Wakafanya vitu vya nguvu kabisa. Au verset 8, mstari wa 8, il dit, dans quelque ville que vous entrerez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Maintenant, lorsque nous arrivons au verset 18, au verset 17, ils ont fini leur mission. Ils ont fait des miracles. Ils ont chassé des démons. Ils reviennent avec une grande joie. Ils disent, regardez, Jésus, oh, c'était merveilleux. Surtout moi, quand je suis arrivé dans telle ville, on était avec mon frère ici. Je vous dis, les démons ont commencé à se secouer. Nous avons guéri un aveugle. Nous avons fait marcher des boiteux. Et ils nous donnaient des rapports à Jésus. Parce que le pouvoir qu'ils avaient de faire ces choses venait de Jésus. Un disciple sans Jésus, il est un disciple exposé et nu. Parce que Jésus, quand il envoie, lui-même, il vous donne une identité. L'identité d'un ambassadeur. Qui fera que partout où vous allez partir, au milieu des loups et des animaux méchants, tous les démons vont reconnaître votre identité. Suivez très bien parce que là, ça devient important. Mes amis, lorsque Dieu lui-même envoie quelqu'un, cette personne, sa parole, c'est la parole de Dieu. Quand il ouvre la bouche, il y a le flamme de feu qui sort de sa bouche. Et Jésus dit ici, chaque ville qui vous recevra, que votre paix soit sur cette ville. C'est-à-dire les résultats que chaque ville va retrouver vont dépendre de la réception ou de la non-réception des ambassadeurs de Dieu. Chaque ambassadeur envoyé par Dieu représente Dieu lui-même. J'ai dit encore, quand Dieu envoie quelqu'un, il place un signe sur lui que les démons vont reconnaître. Comme dans cette église, il n'y a aucun esprit ici qui est au-dessus du mien. Parce que Dieu a placé un sceau, un signe sur son serviteur qui fera que n'importe quel soldat de l'enfer va reconnaître ce signe-là et ils vont laisser passer. Que tous les esprits laissent passer. J'ai dit laissez passer. J'ai laissé passer. Si je prononce une parole dans ta vie et que tu la reçois, cette parole, c'est la parole de Dieu. Et ta vie va changer. Ça dépend de la réception ou de la non-réception de cet homme que Dieu envoie comme ambassadeur. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Lorsque le gouvernement envoie un commandant et qu'il arrive sur une barrière,
il y a le commandant là, il a peut-être, je ne sais pas, 3 étoiles ou 4 ou 5 étoiles. Il a son ordre de mission. Quand il arrive devant une barrière, on l'arrête. Amen. Amen. Celui qui l'a arrêté, qui a fermé la barrière, il n'avait pas encore vu que celui qui était dans le véhicule, c'était un commandant. Mais dès qu'il jette un coup d'œil, il voit les 5 étoiles, les 4 étoiles qui sont sur l'épaule du commandant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ouvre la barrière. Passez. Pourquoi? Il y a un signe. Il y a un signe. Ah, mes amis. Alléluia. Amen. C'est une affaire diplomatique. Quand Dieu envoie son homme, il l'équipe. Une délivrance totale. Paragraphe 48. Lisons cela. Prêchez le 1er octobre 59 pour ceux qui notent. Le 1er 10-59. Une délivrance totale. Eh bien, Moïse, quand il a été appelé par Dieu, il était tout à fait et totalement un prophète. Quand Dieu envoie un homme pour faire quelque chose, il l'équipe en tout ce dont il a besoin. Si Dieu appelle un homme pour qu'il soit prédicateur, il met en lui quelque chose pour prêcher. S'il l'appelle pour qu'il soit un docteur, alléluia, amen, il met en lui quelque chose pour enseigner. S'il l'appelle pour être un prophète, il met en lui quelque chose pour voir des visions. Être un prophète, Dieu équipe toujours son homme. C'est exactement ce qu'il a fait quand il a envoyé Moïse en Égypte. Il a envoyé Moïse en Égypte. Il l'avait élevé d'une certaine façon. Et il l'avait instruit d'une certaine façon. Et il l'avait modelé. Et l'avait créé. Et l'avait façonné. Après avoir promis à Abraham des centaines d'années avant qu'il délivrerait le peuple. Alors il se souvient qu'il ferait Moïse tel que Moïse était. Moïse était tout à fait un prophète. Amen. Épître aux Éphésiens. Du 15 mai 1960. Il y a le 15 mai 60. Ça c'est très bon. Au point 7 et 8. Mustari wa 7 na wa 8. Amen. Amen. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Eh bien, vizuri, si les États-Unis, kama Marekani, ce beau pays ici m'a envoyé en Russie. Hii nchi nzuri inanituma huko Russia. Hii station iko butamu sana, tuifuate bien.
Si les États-Unis, ce beau pays ici m'a envoyé en Russie comme ambassadeur de cette nation en Russie, alors si le monde t'a envoyé officiellement en Russie, c'est que tous les pouvoirs que possèdent les États-Unis est derrière moi. Ma parole, c'est tout comme celle des États-Unis. Si j'ai été reconnu comme ambassadeur, allez-y. Et ainsi, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, tout le pouvoir qu'il y a au ciel, tout ce que Dieu est, tous ses anges et toute sa puissance sont derrière nos paroles. Si nous sommes correctement des messagers ordonnés et envoyés vers le peuple, Dieu est obligé d'honorer la parole, car il a si solennellement écrit: tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Et je te donne, je te donnerai les clés du royaume. Alléluia. Amen. Je te donnerai les clés du royaume. Oh Seigneur Jésus. Oh, quelle glorieuse promesse il a faite à l'église. Quand Dieu envoie son ambassadeur, il confirme ce qu'il prononce. Toutes les paroles qu'il prononce, c'est comme si c'est Dieu qui les prononce. C'est pourquoi, comme lorsque le Seigneur m'a envoyé de l'autre côté, je vais vous donner un exemple qui va augmenter votre foi. Lorsque le Seigneur m'a envoyé en Afrique du Sud, il y avait d'abord le premier obstacle. C'était pour obtenir le visa. Oh mes amis, des tractations. Allez, revenez. Allez, revenez. Allez, revenez. Mais quand je suis allé à la montagne, j'ai levé mes mains en l'air. J'ai dit: éternel Dieu des armées, je n'ai pas d'intérêt dans cette histoire-là. C'est toi qui as des intérêts. Tu as des âmes à gagner là-bas. Alors libère ce visa. Vous savez ce que je dis à Dieu? Maintenant, Seigneur, j'envoie l'ange du Seigneur qu'il aille se tenir devant l'ambassadeur de l'Afrique du Sud et qu'il lui commande, alléluia, amen, de libérer le visa. Alléluia, amen. L'ange du Seigneur est allé, il a libéré le visa. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez la mission du roi, lorsque vous avez la mission de votre état, tous les esprits, toutes les portes s'ouvrent devant vous. Et les portes se sont ouvertes. Et je suis parti. Quand je suis arrivé, moi-même je vis de mes yeux que ça ne peut être que Dieu. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a opéré ce miracle. C'est Dieu qui a sauvé ces âmes. Pourquoi? Il avait des intérêts. Amen. Amen. Donc la mission diplomatique n'est pas seulement du mauvais côté, des épreuves et des maladies. Maintenant je suis en train de parler du côté positif de la mission diplomatique. Amen. Amen. Lisons la dernière citation maintenant.
Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie. Swali na jibu kwa Ibrania sehemu ya 3. Paragraphe 634. Ubeti yake ya 634. Si la grande et sainte église pouvait seulement se rendre compte kama hii kanisa kubwa na takatifu lipasha kugundua de la puissance qu'elle a pour faire ces choses, ya uwezo yenyewe nayo ili ipate kufanya bibitu, mais il y a tant de doutes, lakini mashaka ni mengi, de peur, uoga, de tremblements, kutetemeka, de questions, maswali pour savoir si ça va se faire. juu ya kujua kama bitafanisika hapana. Est-ce que cela pourra avoir lieu? Tinaweza kutendeka? Tant que cela existe, wakati bikwako, l'église ne pourra jamais se tenir debout. Kanisa haiwezi kusimama. Mais dès que tout propos de peur aura disparu, lakini wakati yote maneno yote ya uoga yatapotea, et que le Saint-Esprit aura complètement pris l'église sous son contrôle, na Roho Mtakatifu itachukua kanisa chini ya ulinzi wake, alors toutes les peurs disparaîtront. Sasa mauoga yote takimbia, cette église aura la puissance. Ile kanisa itakuwa na uwezo. Voyez? Munaona? Eh bien, ils ont derrière eux tout ce que les cieux possèdent. Sasa nyuma yao beko na kila kitu kiliko kumbingu. Ils sont les ambassadeurs du trône. Ni babalozi ba kiti cha enzi. Absolument. Kia ukweli. Un ambassadeur de Christ, mubalozi wa Kristo, a l'autorité. Eko na mamulaka. Et tout ce que Christ possède, na kile kyote kinyekuwa ndani ya Kristo, appartient à cet ambassadeur. Biko kwa ule mbalozi. Et il a dit, na alisema Kristo, allez par tout le monde, mwende fasi yote ulimwengu, vous serez mes témoins. Mutakuwa bashuhuda bangu. Après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Kisha Roho Mtakatifu kushuka kwenu. Et qu'est-ce qu'un témoin? Na mshuhuda ni nani? C'est un ambassadeur. Ni mbalozi. Il a pour mission d'aller, kazi yake ni kwenda et de témoigner de quelque chose. Na kushuhudia juu ya kitu fulani. Tout pouvoir au ciel, uwezo yote yenye kwa mbinguni, est juste dans vos mains. Iko mikononi mwenu. Pourquoi? Juu ya nini? Restons-nous assis? Tutabaki benye kuikala. Il dit, pourquoi restons-nous assis? Kwa nini tutabaki benye kuikala? Et l'église est stérile. Na kanisa iko tasa. Et nous restons endormis. Na tunabaki bakulala. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Ni juu atutambue bibitu. Parce que nous ne reconnaissons pas. Amen. Amen. Nous ne devons pas rester assis, immobiles, sans rien faire, alors que nous avons le pouvoir entre nos mains. Que le Seigneur vous bénisse. Un ambassadeur du ciel. Mettez-vous debout. Un ambassadeur du ciel. Tous les esprits saluent le grand esprit qui est en lui. Un ambassadeur du ciel. Tous les démons ne peuvent que libérer le passage, parce qu'il a un laissez-passer. Partout où il arrive, n'importe quel démon reconnaît son identité. Il n'y avait pas quelque chose que la mère règle avait donné à l'aiglon. La mère règle a seulement donné à l'aiglon un message lui faisant découvrir ce qu'il avait sur lui. Il lui a dit, tu as des ailes. Bah, les ailes. Les deux ailes, ce n'est pas quelque chose que la mère règle avait donné à l'aiglon. La mère règle a seulement fait comprendre avec conscience ce que l'aiglon était. C'est ce que ce message essaye de vous faire croire. C'est ce que ce message est en train de vous dire. Vous êtes des ambassadeurs. Ne restez pas inactifs et immobiles. Votre parole, c'est la parole de Dieu.
Lorsque vous ouvrez la bouche, mettez foi dans les paroles que vous prononcez. Devant la maladie, devant les célibats, devant les pertes, prononcez la parole. Et ces choses vont disparaître. Et je commence moi-même en premier à prononcer la parole. Et je crois moi-même dans mes paroles. Je déclare cette église une grande église. J'ai dit bien une grande église dans cette ville de Lubumbashi. Je déclare cette église l'une des églises qui produisent des meilleurs chrétiens du monde. Des chrétiens qui font la fierté de ce message partout. Des chrétiens qui font l'honneur de ce message. L'air est déjà parti. Dieu a besoin des ambassadeurs. Dieu a du mal à trouver des hommes à qui il peut faire confiance. Alléluia. En tant qu'ambassadeur à cet endroit, que mes paroles transforment la vie de cette église. Que la parole qui sort ici derrière la chair, frère Branham dit, frère Branham dit, frère Branham dit, frère Branham dit, transforme la vie de cette église. Je ne veux pas que ce soit des chansons que nous chantons. Ou des poèmes que nous sommes en train de chanter. Mais que ce soit des paroles d'autorité. Frère Branham dit, Dieu, quand il envoie son ambassadeur, il lui donne l'autorité. Il l'équipe. Que cette vie-là de tomber, se relever, tomber aujourd'hui, tomber demain, tomber. Que ça s'arrête. Amen. Cet esprit-là qui vous pousse toujours à pécher. C'est un esprit, c'est un ange déchu. Qui est en train de travailler sur toi. Mais dans le nom de Jésus-Christ, avec le sceau et la signature de mon Seigneur qui m'a envoyé, je dis stop à cet esprit-là. Amen. Je suis fâché contre ce démon-là qui fait que la parole entre ici, elle sort là. Elle entre ici, elle sort là. Elle entre ici, elle sort là-bas. Cette fois-ci, que la parole entre en vous et s'installe. Je prononce ces paroles avec le pouvoir et l'autorité du Saint-Esprit. J'ai un souci, j'ai une vision, j'ai des intérêts. Et je comprends la diplomatie du grand maître diplomate de tout l'univers. Je saisis la vision et je déclare que cette église, chacun de vous, mon frère, tu es prédestiné, que le diable ne te mente pas, que tu n'es pas prédestiné. Tu es prédestiné. Sinon, qu'est-ce qui t'a attiré ici? Qu'est-ce qui t'a attiré ici? Si ce n'est pas quelque chose, une puissance invisible qui te connaissait avant la fondation du monde, qui savait que tu étais un aiglon et qui a crié, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quand l'aigle trompette, l'aiglon réagit. Quand l'aigle trompette, comme vous le savez que les lions rugit, les serpents sifflent, l'éléphant barille, mais l'aigle trompette. L'aigle trompette. Et quand cette trompette pénètre votre cœur,
Elle secoue le cœur. Elle bouge le cœur. Elle forme de véritables fils et filles de Dieu. Elle vous donne tout ce dont vous avez besoin pour mener une vie chrétienne pure. Pour neutraliser toutes les forces de péché. Toutes sortes d'avortements. Médisance. Critique. Négligence. Laisser aller. L'impureté. L'adultère. La convoitise. La pornographie. Que ces choses-là soient balayées. Ce sont des esprits qui vous poussent à faire ça. Maintenant, moi, je me tiens en tant qu'ambassadeur de Dieu. Jésus a dit, je voyais le diable tomber comme une éclair. Et pendant que je parle, frère Branham m'a dit que ma parole, c'est la parole de Dieu. Si je suis commissionné, envoyé par Dieu, envoyé par le ciel, je déclare que ce démon-là qui retient les enfants de Dieu dans la vie du péché puisse libérer cette église. Le démon de la luxure, ce démon-là qui vous amène à faire le colportage. Nyuma yonsu ya bishanu. Neno ya kusimangana. Mujine jamukelenge Yesu Kristo ujimuntuma. Katika jina la Yesu Kristo mwenyewe alinituma. Chena musoku yumva mwabe uta. Sipendi kuisikia hapa hapana. Chena musoku yumva kabidi mwabe uta. Sipendi kuisikia tena hapa. Les esprits qui nous poussent à douter de la parole. Mampepo iko na tusukuma tushakie neno. À douter du messager. Tushakie mujumbe. Que ce démon-là puisse quitter. Si vous êtes un fils de Dieu, vous êtes prédestiné à la vie éternelle. Vous ne serez jamais perdu. Jamais. Hey. Il vous a connu avant la fondation du monde. Ce que vous avez vu se manifester dans votre vie là, c'était juste la diplomatie. C'est sa diplomatie. Et voici ici ce soir, derrière la chair, un autre diplomate de son propre camp qui est en train de crier et qui est en train de déclarer que ces esprits-là soient balayés. Les esprits d'incrédulité, ce sont des démons, des anges déchus. Parce que j'ai un message du roi. J'ai un document qui atteste que je suis un ambassadeur. Avec le sceau du prince lui-même. Et au-dessus de tout cela, j'ai le sceau de Christ lui-même dans mon cœur. Qui me donne le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Il m'a dit, vous chasserez les démons à mon nom. Au nom de Jésus-Christ, je chasse ces démons-là. Je chasse ces démons-là. Je les chasse au nom de Jésus. 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 Satan, il connaît l'identité derrière laquelle se trouve une autorité qui te dit laisse le passage libre. Laisse le passage libre. Ceux qui sont assis, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Pendant que nous sommes en train de faire ce travail, les esprits qui amènent la froideur, la froideur dans l'église, vous les démons,
Vous reconnaissez qui je suis. Munatambua kile niko. Vous savez qui est devant moi et derrière moi. Munajua ule mwenye kuwa mbele yangu na mwenye kuwa nyuma yangu. Vous le voyez. Munamuona. Et vous reconnaissez qui il est. Na munatambua kile eko. Il s'appelle Jésus-Christ. Anaitwa Yesu Kristo. Je vous chasse de cet endroit. Na mifukuza mahali hapa. Que cet endroit na hifadhi soit rempli de pluies de bénédictions en abondance. Ijazwe na mvua za baraka. Que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu envahisse ces lieux. Ijaye hifadhi. Que le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu domine cet endroit. Itawale hifadhi. Dans le nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Dans le nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Toutes ces choses-là qui bloquaient les bénédictions. Qui empêchaient que les enfants de Dieu ne soient pas bénis. Ces choses-là qui font que le cœur et les mains sont durs. Les mains ne libèrent pas. Satan, sachant bien que la main qui libère, c'est elle qui sera bénie. Il part, il endurcit le cœur pour que la main ne bouge pas et qu'elle soit une main de béton. Cette main de béton, cette main sèche, je la brise. Ce cœur-là de pierre, je le brise. Je veux que mon peuple soit béni. Je veux que mon peuple soit béni. Je suis en train de mettre en test les paroles et les citations que Frère Branham... Fermez les yeux. Les citations que Frère Branham nous a données. Et vous allez voir qu'il y a des ambassadeurs envoyés par Dieu lui-même, qu'il existe sur cette terre des ambassadeurs, des représentants de Dieu, que Dieu lui-même a envoyé de sa propre voix. Et je peux le dire avec toute fierté, je suis l'un de ces ambassadeurs. Il m'a dit, va. Je serai avec toi. N'aie peur de rien. Devant n'importe quelle situation, lève ta main. Invoque-moi. Je serai à tes côtés. Oh Seigneur, c'est toi qui m'avais envoyé. C'est toi qui m'avais donné ce pouvoir. Je viens de lire ton prophète qui a dit, quand Dieu envoie quelqu'un, il l'équipe. Il lui donne tout ce dont il a besoin pour faire ce travail. Tu m'as donné ce peuple et tu avais déjà vu leurs problèmes, leurs besoins. Et les vrais besoins, ce n'est pas nécessairement les désirs, mais les vrais besoins, c'est toi qui les connais. Et Seigneur, tu m'avais envoyé sachant bien que ce peuple aurait des besoins. Maintenant, en tant que ton serviteur, je te rappelle ce que tu m'avais dit. Oh Dieu, que tous les besoins qui sont dans ce peuple soient répondus. Que tous les besoins qui hantent ces enfants de Dieu, tous les besoins que toi-même tu connais pour le bien-être des enfants de Dieu. Oh Dieu, j'envoie la flèche de la délivrance tirée à l'aide d'un arc au nom de Jésus-Christ. Que cette bombe atomique de solution, cette bombe atomique de miracle puisse recevoir une détonation, puisse être éclatée, qu'il y ait une explosion de miracles dans cette église. Oh Dieu, il n'y a pas de temps qui soit inapproprié pour un miracle.
Tous les temps sont à toi. Toutes les heures sont à toi. Toutes les minutes sont à toi. Tu peux t'en servir comme tu veux. Et si tu as permis qu'à cette heure précise, oh Dieu, je sois derrière la chair pour parler de la sorte, c'est que tu l'avais déjà vu. Tu le savais déjà. Tu le connaissais déjà. Tu n'es pas surpris par les événements, par les maladies, par les problèmes. Tu n'as jamais été surpris. En tant que ton serviteur, je prononce ces paroles. J'ouvre la vie des enfants de Dieu. J'ouvre la vie de ce père. J'ouvre la vie de ce père. Tous ceux qui m'ont reconnu, tous ceux qui m'ont honoré comme serviteur de Dieu, envoyé par toi, qu'ils reçoivent les récompenses. Tous ceux qui ont fait quelque chose pour l'avancement de ton royaume, qu'ils reçoivent les récompenses. Tous ceux qui ont donné quelque chose, tous ceux qui ont ouvert leurs mains pour financer cette œuvre, pour donner quelque chose, qu'ils reçoivent les récompenses. Dans le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui dans leur cœur ont affiché le respect envers les dons de Dieu, envers les prédicateurs, envers les vases, envers les huissiers, envers les serviteurs de Dieu. Seigneur Dieu, William Branham dit, le respect mérite une bénédiction. Lorsque quelqu'un respecte le don de Dieu et qu'il respecte Dieu, il doit être béni. Tout comme Marie avait reçu la bénédiction, la résurrection de son frère, parce qu'elle avait respecté. Tout comme la femme cananéenne avait reçu la guérison de son enfant, parce qu'elle avait respecté Jésus. Oh Dieu, de la même façon, je viens aussi pour dire que la bénédiction descende sur ce peuple. Oh Dieu, la veuve de Sarepta avait respecté le prophète Élie. Oh Dieu, la femme Sunamite avait respecté le prophète Élisée. Et elle a reçu la bénédiction. Et alors qu'elle n'avait pas d'enfant, puisqu'elle avait construit une maison, au-dessus de sa maison, elle a construit les tâches. Elle a placé Dieu au-dessus. Elle a mis l'homme de Dieu là-dedans. Elle a placé un lit. Elle a placé une table. Elle a placé une chaise. Tout cela, Seigneur, pour que l'homme de Dieu se sente à l'aise. Tout c'est lui qui a fait quelque chose pour ma maison, pour mes enfants, pour ma femme, pour moi-même. Oh Dieu, toi tu es le rémunérateur de tout ce qui te cherche. Récompense à ton peuple. Récompense tes enfants. Tout celui qui a dépensé son argent pour l'achat des lampes, pour l'achat des tapis, pour l'achat de cette chair, pour l'achat du ciment, pour la construction de l'église, pour l'achat des planches, pour l'achat des briques, pour l'aménagement de mon bureau. Oh Dieu, tout celui qui a payé mon loyer, tout celui qui avait donné l'argent pour que ma maison puisse manger, toi le Dieu d'Élie, toi le Dieu d'Élisée, récompense, honore la foi de ce peuple. Je suis ton ambassadeur. Oh, j'invoque le ciel. J'invoque le ciel. S'il y a un Dieu au ciel, s'il y a un serviteur sur la terre, s'il y a un Dieu au ciel, s'il y a un ministère sur la terre, s'il y a des anges au ciel, s'il y a une commission sur la terre, oh Dieu, quand l'omnipotent se parle, les miracles doivent se produire. L'omnipotence, ce n'est pas l'homme qui est Dieu, mais c'est le don qui est Dieu. Puisque ce peuple a honoré
Oh Dieu notre Père. Ils ont donné l'argent pour que je puisse avoir un véhicule. Ils ont donné l'argent pour que je puisse avoir une garantie. Bien que jusqu'aujourd'hui, Seigneur, au niveau de leurs moyens, Père, ils ont fait les efforts jusqu'à leur niveau. Mais regarde la volonté. Regarde la volonté. Regarde les désirs. Regarde les projets qu'ils sont en train de faire pour moi. Seigneur, si tu es à moi, je suis en train de te servir. Je ne sers pas une statue. Je ne sers pas un diamant. Je ne sers pas un cadavre. Je ne sers pas un objet. Je sers un Dieu vivant. Celui qui est ressuscité le troisième jour. Le Melchisedec qui a rencontré Abraham et qui lui avait donné du vin, qui lui avait donné des promesses. Le même El Shaddai est ici dans cette salle. Le même El Shaddai est ici présent. Si je suis ton serviteur, honore ma prière, honore ma parole. Au nom de Jésus, que ce peuple reçoive la récompense. Que ce peuple reçoive la vie éternelle. Une chose que je te demande, la plus importante, je veux voir chacun d'eux au ciel. Je veux voir Alidor au ciel. Je veux voir Mamou au ciel. Je veux voir la sœur Joël au ciel. Je veux voir le frère Godet au ciel. Je veux voir le frère Louis au ciel. Je veux voir la sœur Sarah au ciel. Je veux voir la sœur Sharon au ciel. Je veux voir le frère Emma au ciel. Je veux voir, oh Dieu notre Père, Seigneur, le frère David au ciel. Je veux voir le frère Grâce au ciel. Je veux voir, oh Dieu Tout-Puissant, tous mes frères, toutes mes sœurs, dont je n'ai pas cité les noms. Je veux les voir au ciel. Voilà la chose que je demande pour chacun d'eux. En tant que ton ambassadeur, que tu as envoyé sur cette terre. Oh Seigneur, si tu n'as jamais écouté une prière, écoute ma prière. Que le ciel bouge, tout comme il a bougé lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont pris position pour toi. Là-bas à Babylone, ils ont accepté de désobéir à l'ordre du roi, mais pas adorer les dieux étrangers pour n'adorer que toi l'Éternel. Ils t'ont honoré et pour cela ils ont pris part de toi. Ils ont pris ta part. Ils ont pris position pour toi. Le ciel a bougé. Le ciel a bougé. Et le ciel a bougé ce matin pour tout celui-là qui a pris position pour la cause de Christ. Qui a défendu tout celui qui a défendu ton serviteur lorsqu'il était dans des difficultés. Tout celui qui a défendu ton serviteur. Oh Dieu Tout-Puissant. Tout celui qui a défendu William Branham. Tout celui qui a défendu ce message. Tout celui qui a pris position pour le message. Tu es notre Père. En tant que ton ambassadeur, fais bouger le ciel. Fais bouger le ciel. Fais descendre, Seigneur, ta puissance. Descends toi-même. Interviens, Jéhovah. Interviens, Jéhovah. Et visite-nous. Seigneur, tu nous as parlé en disant qu'ici parmi nous, il y a des millionnaires. Mais ces millions-là sont suspendus. Il faut quelqu'un qui a une main qui peut sauter, qui peut monter sur les escabeaux, qui peut arracher ces millions. Seigneur, du point de vue financier, je veux aussi que toi tu puisses révéler à quelqu'un un geste qu'il doit faire, comme tu avais révélé à la femme à la perte de sang qu'il fallait faire telle chose. Et quand elle posait cet acte, elle a arraché sa guérison. Seigneur, révèle à chacun ici, révèle à quelqu'un ici, même si c'est une petite minorité, mais révèle à quelqu'un ici le geste qu'il doit poser
Donne-lui la révélation. Car la révélation elle-même, c'est une bénédiction. Révèle à quelqu'un ici les gestes qu'il doit poser afin d'arracher la bénédiction qui est suspendue. Oh Bwana Yesu, nataka ibaraka hii yenye watu yetu hapa isianguka bibaki hapana. Bwana Yesu, sitaki baraka ibaki tu mumpepo bure. Combien de semaines to? Jia majuma ngapi hapana? Nataka kwamba wakati njoi Mungu wa nguzo la moto wenye kufunuliwa il ne m'appartient pas à moi aina yangu mimi de commencer à dire Seigneur nianze kusema Bwana à ce peuple ce qu'ils doivent faire, mais il t'appartient à toi de révéler à ce peuple quel est le geste qu'il faut faire pour arracher ces millions. Mungu wangu kubali iye wazo isiende tena mbali. Hii baraka ni yetu sisi ya agapao. Kumbuka kwamba ni yetu sisi. Le carton est déjà scellé. Na carton isha kuwekwa. Expédition. Inaandikwa inapelekwa le ciel. Kumbingu. Et destination. Na mwisho yayo agapao. Ifike hapa. Zambi wa mjulumushe distraction. Bwana wa mbingu tosha kusuba. Distraction. Ondoa kusuba. Fikisha bantu kujikuitaba. Upeleka batu wa kuamini. Peleka batu kuimani hapa sasa. Na bapenda. Pour qu'il soit un peuple ili wapate kwa taifa formidable, taifa nzuri, capable de recevoir cette bénédiction. yenye kuwa na uwezo kupokea baraka. Seigneur Jésus, Bwana Yesu, amène des naissances. Leta kuzalika. Fais de cet endroit fanya hii fazi une maternité. Iko fazi ya kuzala. Une maternité. Fazi ya kuzala. Où les enfants de Dieu watoto wa Mungu vont naître tous les jours. Watazalika kila siku. Dans le royaume de Dieu. Katika ufalme wa Mungu. Par le Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Est-ce que nous pouvons crier? Eti tunaweza kulalamika? Recevons la bénédiction. Poussons des cris de joie. Tupaze kelele la furaha. Poussons des cris de joie. Tupaze kelele la furaha. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Jina la wa milele ipewe sifa. Merci Jésus. Asante Bwana.